fils, alors ça sera dans longtemps, et le temps qu'il grandisse, vous serez vieille, rien de bon. Et puis en plus, vous allez être un fardeau, on va être chacune l'une pour l'autre un fardeau, ça va être encore plus difficile si on est ensemble, alors que si chacune prend sa route, elle aura plus de chances de réussir. Et là, Orpa, la première, dit bon, d'accord, alors je t'embrasse fort, je t'aime fort, merci pour tout ce que tu m'as donné, je vais repartir chez moi, je ne veux pas être un fardeau de plus, c'est très difficile comme situation, on en reste là. Et Ruth, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Non, moi je reste avec toi. Et à nouveau, Noémie, elle lui dit non, ne reste pas avec moi, tu es belle, tu es jeune, c'est dommage que tu sacrifies ta vie pour une vieille comme moi, qu'est-ce qui va t'apporter de bon à rester avec moi? Repars. Et Ruth, elle lui dit non mais écoute, ça sert à rien, laisse tomber, arrête de me parler. De toute façon, je reste avec toi. Où tu vas aller, je vais aller. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. C'est là la fameuse phrase de Ruth. Et il paraît qu'il faut être en blanc. Ah, je vois. Mon Dieu sera mon Dieu. Et elles arrivent, donc les deux femmes restent ensemble, et elles arrivent, donc elles retournent à Bethléem, et là le peuple les reconnaît, parce qu'avant de partir, Naomi et Elimelech étaient des gens riches, importants, ils avaient une place dans la société. Effectivement, Elimelech, qui c'est qui a dit ça tout à l'heure, Mme Khalifa? Elimelech, il avait un rôle dans cette société, il était quelqu'un de très important, c'était même un des chefs de la ville. Et quand elle revient, on lui dit Azot, Naomi, elle est revenue, celle-là, la Naomi, elle est revenue. Et elles n'ont plus rien, c'est très dur. Et elles vivent à l'extérieur de la ville parce qu'elles n'ont même pas où vivre finalement, dans une espèce de petite cabane. Et un matin, Ruth dit alors ce que je vais faire, parce qu'on n'a vraiment plus rien à manger, c'est trop dur, il faut qu'on se nourrisse, on va mourir. Je vais aller glaner le blé dans les champs. Et en ce temps-là, il y a une loi qui dit voilà, le pauvre il a le droit d'aller derrière ceux qui ramassent le blé dans les champs et de ramasser les épis qui sont tombés. On va y venir. On a le droit de faire ça, c'est pas du vol. Et donc Ruth, elle décide de faire ça. Elle part et Naomi lui dit avant de partir, elle lui dit alors ok, d'accord, fais ça si tu veux. Mais tu sais ce que tu vas faire, tu vas pas aller n'importe où. Il y a quelqu'un de notre famille qui s'appelle Boaz, il a des champs. Va là-bas, tu auras moins de risques d'être agressé, d'être rejeté, d'être moqué. N'oubliez pas que c'est une jeune fille, plutôt jolie j'imagine, étrangère, donc c'est la Goya du village quand même. Remettez les choses dans leur contexte. Et en plus, elle a rien, donc en général, les sociétés sont méchantes envers le pauvre, envers l'étranger, donc elle lui dit fais attention quand même à toi, ne va pas n'importe où, va chez Boaz. Et elle va. Et donc, on décrit sa tenue, elle est très tsanoua, elle se cache, elle fait pas d'éclat, elle rigole pas comme on a vu la semaine dernière, comme avec Shlomit, vous vous rappelez. Et elle ramasse le blé, et Boaz, qui surveille ce qui se passe dans ses champs, demande qui c'est celle-là. On lui dit, voilà, c'est Naomi, la belle-fille de Ruth, non, le contraire, Ruth, la belle-fille de Naomi, elle est là, elle l'a suivie, elle l'a pas abandonnée, elle l'aide. Heureusement qu'elle est là, la pauvre Naomi, comment elle ferait autrement? Elles n'ont rien. Bref, Boaz, il est au courant. Il dit, ok, alors, non seulement, ce que vous allez faire exprès de faire tomber plus de blé par terre pour qu'elle ait plus à ramasser. Et comme ça, elles auront vraiment de quoi pouvoir faire du pain et manger. Mais dans l'anonymat, sans rien dire. Surtout, il ne faut pas qu'elle s'en rende compte, il ne faut pas qu'elle ait l'impression qu'on lui fait la charité, il ne faut pas lui faire honte. Deuxième à la fin. Non, et surtout troisième... pour l'instant, on est dans une histoire humaine. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, justement, ça veut dire on monte de plan à chaque fois. Donc là, on est dans une histoire humaine, on est face à des gens qui font preuve de grandeur humaine, d'âme humaine, qui chacun peut réagir et réagit d'une manière, il décide en son âme et conscience de réagir de telle manière plutôt que de telle manière. Contre les instincts primaires, contre les réflexes habituels des gens. Chacun dans cette histoire. Et on continue. Donc elle ramasse, elle rentre, elle lui dit voilà, regarde, j'ai ramassé tout ça. Et puis Naomi comprend, elle dit mais c'est pas possible, normalement, quand on va ramasser, on ramasse le moins bon, ce qui reste par terre. Et là, je vois, t'es revenue avec les gerbes de blé et tout ça.
Elle comprend qu'il y a quelque chose. Elle lui dit, alors tu sais ce que tu vas faire. Comme c'est la saison des moissons, alors les travailleurs dorment sur place pendant plusieurs, je crois que ça dure 2 ou 3 mois. Ouais. C'est comme dans l'histoire de Yehuda et Tamar aussi. Ouais. Et quand il est parti faire les moissons, il est resté plusieurs mois là-bas chez son copain Yehuda quand il est parti. Donc les gens dorment là-bas et Boaz il a une tente là-bas. Tu vas aller discrètement, que personne ne te voit, dans la tente de Boaz au milieu de la nuit. Tu vas rentrer dans sa tente. Tu vas aller au pied de son lit. Tu vas découvrir la couverture là-bas où il est couvert et tu vas te coucher au pied du lit. Là aussi, ça veut dire, c'est dans les termes bibliques. Mais maintenant, imaginez. Elle avait dit que c'était un parent. Imaginez, maintenant, on va le transcrire en langage moderne, d'accord? Elle lui dit, en langage moderne, elle lui dit, écoutez, en langage moderne, aujourd'hui, on a les ouvriers qui sont dans les champs en train de faire les moissons, d'accord? Elle lui dit, tu vas aller dans la caravane de un tel, 5 personnes t'entendent, tu vas ouvrir la porte, rentrer dans la caravane pendant que tout le monde dort, d'accord? Tu vas pas, le chef là-bas du chantier, tu vas aller au pied de son lit, tu découvres son lit et tu te couches dans son lit, au pied de son lit, au pied du lit. C'est ça qu'elle lui dit de faire. Et Ruth, qu'est-ce qu'elle fait? Pas un mot, il sort de sa bouche, elle lui dit oui. Je fais, je vais. Après, autre chose. On a dit qu'elle vient du peuple de Moab. On a dit que ces Moabiotes là, c'est les pires. D'accord? C'est celles qu'on envoie au milieu du camp en Israël parce que rien qu'on les voit, rien qu'on les sent, rien qu'on les regarde, on perd tous nos moyens. D'accord? Et elle, Ruth, elle va au milieu de la nuit dans la caravane là-bas, se mettre dans le lit de Boaz, parce que c'est ça ce qui se passe, Tarlès. D'accord? Et elle a une attitude qui va finalement contre son hérédité, contre son code génétique. C'est-à-dire à ce moment-là, elle a une attitude qui fait que même dans le lit d'un autre homme, il se passe rien, il y a rien. Parfois, ça tient vraiment à ce qu'on envoie, ce qu'on met chakef. Ça veut dire on peut être n'importe où, avec n'importe qui. Ça tient de tout ce qu'on envoie. Ça tient pas à l'extérieur, ça tient aussi à l'intérieur. Et ça, c'est très important quand on étudie les lois de Tniout, de comprendre et d'intégrer le fait que c'est une attitude interne, intérieure à avoir. On peut parler avec quelqu'un, on peut le regarder dans les yeux sans qu'il se passe rien. Et des fois, ça dépend que de nous et de la manière dont on parle. Ou il suffit d'avoir la tête claire. Il suffit d'avoir la tête claire. Moi, je savais que c'était la fille de... Alors maintenant, on continue l'histoire. Vers la fin de la nuit, Boaz se réveille en sursaut parce qu'il a senti quelque chose. Et donc il se réveille en sursaut, il a peur. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est? Là aussi, qu'est-ce que c'est? Et il voit Ruth. Et Ruth, elle lui dit, voilà, regarde, tout de suite, elle lui dit, c'est Naomi qui m'envoie. Je suis de ta maison. Et elle m'envoie parce que tu es de la famille et tu as un droit sur moi. Parce que tu as un droit sur moi, je suis venue. Et là, qu'est-ce qu'il dit, Boaz? Lui aussi, imaginez. Lui aussi, D'abord, il y avait plusieurs réactions possibles. Première réaction, une réaction violente. Ah oui, moi, ça femme dans le lit. Une réaction violente. Moi, avant même une réaction de sens ou quoi que ce soit, une réaction violente, ça veut dire qu'est-ce que tu fais là? Sors d'ici tout de suite. Non, il n'y a pas eu ça. Ça aurait pu être des premières réactions, une réaction violente. Deuxième réaction, quelle aubaine. D'ailleurs, non mais c'est vrai. Imaginez, en plus, attendez, remettez encore dans le contexte. Ça veut dire on est dans la période des moissons. À la période des moissons, les hommes, ils sont pendant 3 mois. C'est-à-dire, on nous raconte ça. Dans l'histoire de Yehuda, on nous raconte ça. Pendant 3 mois, ils sont en train de faire les moissons et ils sont sans femmes. Pendant 3 mois. D'accord? En train de couper les champs et tout ça là-bas. Ah voilà, les achom pitom olé. Et donc Boaz aussi à ce moment-là. Et d'ailleurs, le Talmud parle de ça. Il dit, c'est une lutte contre son Yetzer Hara. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit Boaz? Il dit, alors, ce geste-là, encore plus grand que le geste que tu es venu glaner les épis de blé, il est encore plus fort ce geste-là. Ça veut dire, Boaz,
tout de suite, quand elle lui a parlé, il a compris tout de suite ce qu'elle voulait dire. Il était tout de suite dans le même monde, dans la même dimension, la dimension. Il a compris ce qu'elle voulait dire quand elle lui a dit, voilà, tu es de ma famille et tu as le droit sur moi. Il a compris que ça voulait dire, voilà, ça veut dire que dans la liste, c'est moi qui dois t'épouser et j'ai des responsabilités. Et si tu es là, j'ai une responsabilité envers toi. Il était tout de suite dans cette dimension-là. Il n'y avait pas besoin de traduction, il n'y avait pas besoin de lui mettre les points sur les i, de lui-même. Donc ça, c'est aussi incroyable. Tout dans cette histoire est incroyable. Tout dans cette histoire est d'une droiture folle. Parce qu'il était religieux. Alors, on continue, je veux finir parce qu'il ne nous reste pas très longtemps. On continue. Après, donc il lui dit ça, et il lui dit, alors regarde, maintenant attention, tu te ranges, tu te caches, tu fais pas de bruit, tu prends tout ça, voilà, comme ça vous aurez à manger, il lui donne des cadeaux pour qu'elle rentre avec du pain, et il lui dit, attention, maintenant tu t'en vas avant que le soleil se lève, que personne te voie, que ta réputation ne soit pas entachée, que personne puisse penser quoi que ce soit sur toi. Ça veut dire, il est conscient de chaque chose, il fait attention à chaque chose, même ça il pense. Et il lui dit, tu rentres chez Naomi, et tu lui dis, voilà, maintenant je vais m'occuper de ça, mais avant moi, il y a quelqu'un d'autre sur la liste. Ça veut dire, même ça, il y pense aussi, il le sait. Parce qu'il y a cette loi que... Alors, c'est la loi... Non, c'est pas le hiboum. C'est pas le hiboum. C'est quelque chose qui passe par la propriété. C'est le goël, on appelle ça. C'est quoi? Le goël. Ouais, attendez, une seconde, je vais vous retrouver. Attendez. Il y a l'histoire du hiboum, mais c'est après. Mais d'abord là, on parle de la propriété, parce que c'est une histoire de propriété. Il y a l'héritage, les champs, et en fait, Ruth, elle fait partie de l'héritage. Ouais. Alors attendez, ça s'appelle la Géoula. La Géoula, ça s'appelle, d'accord? Le rachat. La Tmoura, la Teuda, la Tzedaka, le Mishpat, le Hiboum, le Yovel. Il y a les quêtes, Gimilut Rasadim, Géoula, Tmoura, Teuda, Tzedaka, Mishpat, Hiboum et Yovel. Ça veut dire, Bevakasha, allez voir, ça fait 4 pages, la Megillat Ruth. C'est très facile à lire. 4 pages, Megillat Ruth, d'accord? Et il y a concentré le plus grand nombre de mitzvot possible en une même histoire. Qui est une histoire qui a... On a l'impression que c'est une histoire en plus... Attendez. Donc alors, cette histoire du Goël. Donc il lui dit, mais je ne suis pas le premier sur la liste, il y a un plus proche parent que moi. D'abord, on va aller le mettre devant le Beddin et le consulter. Et c'est lui qui a les droits, donc c'est lui d'abord. Il faut voir si lui, il veut racheter les champs et en même temps t'épouser. D'accord? Et évidemment, le matin quand il sort, qui c'est qui est là? Le Goël. Il passait par là, par hasard. Donc il l'attrape, il dit, viens, on va au Beddin tout de suite. Et coïncidence. Et là-bas, au Beddin, il lui explique toute l'histoire. Il dit, voilà, est-ce que tu veux racheter le champ? Ça t'appartient, c'est toi qui est dans tes droits. Et le Goël, il est intéressé. Il dit, oui, c'est des bénéfices, c'est un bon champ, une bonne terre. Et après, il continue, Boaz, il lui dit, oui, mais attends, dans le pack, il y a Ruth la Moavia aussi. Et là, le Goël, il fait pas en arrière. Il dit, ah bah non, alors, si tu veux, je te laisse tout, c'est bon. Et pourquoi il veut pas? Finalement, je veux dire, c'est sympa de récupérer non seulement un champ, mais aussi une jeune femme, c'est vrai. Pourquoi il fait un pas en arrière? Alors, on a cette même Kavana qui est chez Yehuda et Tamar déjà. Au début de l'histoire, pourquoi est-ce que Yehuda, il veut pas donner son fils à Tamar? Le Talmud nous dit parce qu'il a peur. Et il a peur de quoi? Il a perdu 2 fils. Il a peur de la malédiction qui serait sur cette femme qui épouse et qui à chaque fois il meurt. Et c'est pareil, là il aurait peur. Je veux dire, elle avait une mauvaise réputation, mais on a ce réflexe-là aussi. Quand il se passe des choses chez quelqu'un, quand la personne, elle reçoit sur sa tête des tas de mauvaises choses, alors on dit, oulala, celle-là, il vaut mieux s'en écarter. Elle a le mauvais œil avec elle, ou elle a pas de chance. Oulala, celle-là, écarte-toi, viens, on lui parle pas, viens, on la regarde pas. D'accord? C'est un réflexe humain qu'on a tous à un moment donné.
C'est méchant. qui est très grave, qui est très grave. Et c'est ce que je vous disais au début. C'est deux conceptions de la réalité qui s'opposent. Cette conception de la réalité, ça s'appelle de la superstition. Ça s'appelle la destinée, ça s'appelle le hasard. C'est grec. C'est la tragédie grecque. Vous savez, Oedipe, qui ne peut pas sortir de son histoire. Et en face de ça, on a Boaz. Boaz, lui, qui prend sa responsabilité. Qui dit, elle n'a pas casé. Elle vaut pour ce qu'elle vaut en elle-même. Elle a sa valeur d'être humain. Elle est coupée de cette histoire. Pourquoi est-ce qu'elle devrait récupérer sur sa tête la malédiction de ça ou de ça ou de ça? Pourquoi est-ce qu'elle serait responsable? C'est comme dans l'histoire de Yov. Dans l'histoire de Yov. C'est l'inverse de la Megillat Ruth, l'histoire de Yov. C'est André Neher qui écrit ça. Il dit, chez Yov, on a pareil, une épreuve. Tout son monde qui s'effondre. Et on a une société qui répond à Yov. Comment? À l'inverse total de Ruth. C'est-à-dire ici, on n'a que des gens qui sont autour, qui réagissent comme il faut, qui prennent leur responsabilité d'être humain, leur responsabilité de juif. Et chez Yov, qu'est-ce qu'on a? On a tous ses copains qui viennent le voir. Sa femme qui lui dit il faut te suicider. Tous ses copains qui viennent lui dire, ah oui, mais c'est de ta faute si t'arrive tout ça. Ah, mais tu le cherches, tu l'as bien cherché. Ah, mais tu payes. Ah, mais c'est une punition d'Akadosh Baruch Hu. Et Yov, il reste debout, il dit, mais non, je suis innocent. Et Ruth, Boaz, là, il prend sa responsabilité et il décide de faire la mitzvah. Et comment ça se finit cette histoire? Donc, attendez. Donc, il décide de récupérer les champs, il se marie avec Ruth. Mais d'abord, il y a eu entre les juges et lui, Boaz, savoir s'il pouvait épouser. Ouais, alors bon, c'est tout bon. C'est tout bon, on le sait. Et comment ça se finit? Ça se finit qu'il se marie et qu'ensuite, elle va avoir Oved, qui va avoir Ishaï, qui va avoir David. D'accord? Et c'est vrai, ce que vous dites maintenant, il y a un midrash qui raconte que le soir de ses noces, Boaz, âgé de 80 ans, Boaz, meurt le soir de ses noces. Mais il a eu le temps de donner une descendance à Ruth. Je ne vais pas vous faire de dessin. Mais ça, c'est le midrash. Alors, en fait, ce qui est rigolo, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a deux... Dans la description des personnages dans la Torah, dans le texte biblique, on a comme ça une idéalisation. Et dans le midrash, on nous donne des petites choses qui font que tout n'est pas rose. D'accord? Ça équilibre un peu les deux visions des choses. On dit qu'elle a eu le mérite de tenir David sur ses genoux. Ah ouais? Ah ouais? Elle a vécu aussi vieux? Ça, je ne l'ai pas vu. Alors, non, ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant, je voudrais qu'on relise les choses et qu'on voit les différences qu'il peut y avoir. Alors, vous vous rappelez Mahlon? Alors, regardez, maintenant, on reprend. Elimelech a décidé de descendre en Moab, d'accord? Et effectivement, dans le Talmud, on nous dit, il a été égoïste. Il a fui ses responsabilités. Vous savez qui c'est? De qui il est l'ancêtre, Elimelech? Il est l'ancêtre de Narshon ben Aminadav. Le premier qui s'est jeté dans la mer. Il est son ancêtre. Et il est chef du village. Ça veut dire qu'il a une influence. Pardon, quel rapport il y avait avec chose? C'est l'arrière-arrière-grand-père, je crois. Ouais. Il y a une filiation. Et donc, il a fui. Ça veut dire, je vous ai parlé de l'histoire de Yehuda, c'est pareil. Il y a un midrash là-dessus qui nous dit Yehuda, il avait l'influence sur ses frères, il aurait pu changer les choses avec l'histoire de Yosef, au début. Ce qu'il disait, il faisait, les frères. Et là, c'est pareil, Elimelech aussi. Il a comme ça une influence sur les gens et il décide de partir en Moab. Le chef décide de fuir, finalement. Et ça, on lui reproche cette chose-là. Mais, voilà, mais après on va voir que finalement on lui reproche, mais en même temps, il y a deux choses en même temps, c'est-à-dire on lui reproche, mais en même temps s'il n'était pas allé, alors il n'y aurait pas eu Ruth, et il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu ça. Il y a une cause, mais contrairement à ce qu'on a vu
dans une certaine conception des choses, ça s'appelle pas le destin, c'est pas la fatalité, c'est pas ça. C'est ce qu'on appelle la providence. C'est les desseins d'Akadosh Baruch Hu qui se mettent en place avec les actions des personnes. Et en fait, dans cette liberté de l'être humain qui décide d'aller dans le bon chemin, Hachem, il habille son plan dans les actions des êtres humains. C'est ce qu'on voit aussi dans Esther. C'est que ça s'habille sur les actions des êtres humains, mais la réalité, c'est la réalité d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, oui, les vouches malchout. On s'habille de royauté. Et il y a, attendez, je retrouve, justement, on va finir là-dessus, je crois, une phrase, voilà. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le Goël s'appelle le Goël. Et il y a un midrash qui dit comme ça, qui dit, sur Akadosh Baruch Hu, qui dit, même si ce Goël, il n'avait pas été là ce matin-là, quand Boaz il s'est réveillé, comme par hasard, il est passé devant sa porte. Et le midrash raconte comme ça, il dit, même s'il avait été à l'autre bout du monde, Dieu l'aurait ramené, et l'aurait ramené là, parce que l'histoire lui avait donné rendez-vous. Tout est la direction d'Hachem. Tout est la direction d'Hachem, mais ça ne veut pas dire que tout est écrit. Non. Et ça n'enlève pas la responsabilité de chacun d'agir en son âme et conscience. Et c'est ce qu'on voit dans cette histoire, c'est que tous les personnages pouvaient se laisser aller. Tous, ils avaient ça en eux, d'accord ? Par exemple, dans la nuit avec Boaz et Ruth, on lui dit, il se réveille et il a peur et il l'enlace, sous le coup de la peur. Et là, le Midrash dit, mais il s'est battu avec son Yetzer Hara. Et il a parlé, il a dit ce qu'il fallait dire au moment où il fallait le dire. Chacun d'entre eux. Il était étonné. Elle était étonnée, Ruth. Ah oui, elle était dans le lit. Elle n'était pas étonnée. Elle n'est pas étonnée parce que elle est portée par quelque chose qui la dépasse. Et je voudrais finir là-dessus. Voilà, il me reste 1 minute. On a vu que c'est un récit qui est cousu de mitzvot. D'accord ? Du début jusqu'à la fin, finalement. Alors que, au début, ça apparaît un peu comme cette Megillat Esther, où finalement, on a l'impression que Dieu n'agit pas directement. D'accord ? On a l'impression que c'est une histoire où chaque personne fait ce qu'elle veut faire. Mais, ce qu'on voit, c'est qu'à l'intérieur de ce récit, les mitzvot sont là à chaque moment clé du récit. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que finalement, ce qu'on avait l'impression d'être le Mikré, ce qui est écrit dans le texte biblique, le Mikré, se transforme en Chesed. C'est le Chesed de Hachem, c'est pas du hasard, c'est du Chesed. On revient, vous vous rappelez Rashi, qui nous parlait de Moab et qui nous parlait de Chesed. On a à nouveau cette idée de Chesed, qui est là, centrale. Et qu'est-ce qui se passe ? Ce Chesed, il dépasse la vie et la mort. Il inscrit cette histoire dans l'éternité. Et en fait, quand on rentre dans les mitzvot, Ruth, que ce soit Ruth, Boaz, Noémie, chacun, le Goël aussi, tout le monde là, Orpa aussi, parce que chacun d'entre eux là, il s'inscrit dans l'action, dans le monde. Et c'est ça la mitzvah, c'est l'action dans le monde, en accord avec Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qui transforme la réalité, et qui l'inscrit dans cette éternité avec Dieu. Et c'est très beau. Et à quoi on le voit aussi ? Comment Dieu il est appelé par Ruth, ou par Noémie, je crois, dans la Megillat Ruth. Est-ce que vous savez quel nom de Dieu est employé dans la Megillah ? Non, on ne le connaît pas. Le même nom qui est employé chez Yov, et c'est Shaddai. Qu'est-ce que c'est Shaddai ? C'est Adkan. Ça veut dire c'est les limites de la puissance divine qui laisse la place à l'homme sans l'écraser. Et en même temps aussi la limite de l'être humain qui dit je reconnais la puissance divine, jusque là je peux agir, mais au-delà ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Et on va fêter Shavuot qui est justement la rencontre, le Khatuna, le mariage entre Akadosh Baruch Hu et son peuple, où chacun... Et puis il y a cette histoire de conversion, ça veut dire on nous raconte que tout le Ham Israël, il est mort, et sa Neshama, elle partait et elle revenait, parce que justement c'était trop fort.
Et en même temps, il nous donne la loi. La loi, on peut l'appliquer. La loi, elle est bidjouk, tafour halal. Elle est cousue sur mesure. Voilà. Alors, Chag Sameach, Shavuot Tov. Fais d'abord et elle fait